Où est-ce que tu vois le rapport par rapport à la détermination et l'investissement, toi qui es investisseur? En fait, pour moi, c'est extrêmement lié, le rapport entre la détermination et l'investissement. Tout simplement parce que, comme j'explique souvent à mes élèves, il ne faut pas avoir peur, c'est ce que je leur explique aussi, c'est que les pertes, il y en a. On a beau avoir la meilleure stratégie qu'on a, mais les pertes, elles arriveront quand même, ça c'est sûr. C'est comme dans la vie, hein, comme dans toute chose, on a toujours des pertes dans la vie. Mais avec la détermination, on peut essayer de voir au-delà des pertes. Parce que les pertes, c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de la première, la deuxième, la troisième. Mais si on réduit les pertes au maximum et si on les minimise surtout, on a un faible pourcentage de pertes et le faible pourcentage en termes de, de pertes, on va dire, il est moindre. Par exemple, on perd 2% une fois, on perd 3% une deuxième fois, une troisième fois on perd 5%, ça reste contrôlé. Tandis que la quatrième fois, on va peut-être avoir un gain, mais un gain qui est de l'ordre de 10, 20, 30, 40, 50. Donc, c'est pas parce qu'on gagne le plus souvent en bourse que on va être gagnant sur le long terme. Et ça peut paraître contradictoire, parce que on peut se dire, oui, il faut gagner plus souvent qu'il faut perdre. Mais comme je disais, si on a plusieurs pertes, mais des petites pertes, c'est pas grave. L'important, c'est que quand on a notre grand gain, Ça il puisse compense le reste. effacer et même, voilà, même faire en sorte qu'on ait un gain Hmm, plus conséquent. Et c'est ce qui arrive. Parce que les pertes, des petites pertes, il y en a. C'est ça super. le fait. Moi, ça me parle beaucoup parce que même si tu parles d'investissement, entre guillemets, on pourrait vraiment faire clairement le parallèle avec la vie ou avec l'entrepreneuriat, avec le sport. C'est un peu ça, Ouais, c'est quoi. universel. On voit un compétiteur, par exemple, qui a envie de réussir. Bah, tennis, si tu aimes le tennis, on pourrait parler de tennis, même si je ne suis pas pratiquant moi-même. En tout cas, n'importe quel sport peut m'inspirer. Et j'imagine que quand on prépare un tournoi, on prépare une compétition, il y a d'abord beaucoup de matchs, beaucoup de balles qu'on a ratées. On a raté, mais ce qui est important, ce n'est pas les balles ou les matchs qu'on a ratés avant, c'est de réussir le championnat. C'est pas grave de perdre X%, X%, X%. Tant que quand tu fais ton gain, bah, il soit plus conséquent que les petites pertes que tu as mis en place. C'est ça. Et surtout, agir selon une approche qu'on a validée en amont, une stratégie. Et se dire que si on a des pertes avec la stratégie, c'est pas grave. C'est moins grave d'avoir des pertes selon une stratégie qu'on a mis en place, parce qu'on sait que sur le long terme, ça va payer, plutôt qu'à d'avoir un gain au feeling. C'est-à-dire, voilà, on a une Euh, chance sur deux de gagner. Ah, j'ai fait un gain, donc je suis le roi ouais. du pétrole, ça va marcher toujours pour moi. Et c'est ça ce qui est vicieux, entre guillemets, c'est de gagner la première fois selon notre appréciation, selon notre feeling, et se dire que ça va toujours être comme ça. Ouais, non, Alors clairement, que ça me parle c'est beaucoup. clairement pas le cas. Donc c'est pour ça que je dis, on a des pertes de temps en temps, ça fait partie du jeu, de la stratégie. Tant qu'on agit selon un cadre qu'on a fixé au début, on peut se permettre d'avoir des pertes parce qu'on sait très bien, ça a été testé sur plusieurs dizaines, plusieurs décennies aussi, euh, la stratégie, qu'elle fonctionne. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et c'est là que rentre en jeu le mindset dont on parlait. C'est hyper important parce que c'est vrai que quand on met en jeu son argent, ben, quand on a une perte, deux pertes, trois pertes, même qu'elle est minime, hein, mais on nous a enseigné dès notre plus jeune âge d'éviter les pertes. Donc quand on commence à avoir des pertes, là on se dit, notre cerveau il commence à dire ah attention, je sais que Hmm. depuis petit on m'a dit qu'il fallait pas perdre, là je commence à perdre même si c'est un petit peu, je vais peut-être me retirer. Et en fait quand je vais me retirer, C'est pire. ben, l'investissement d'après il aurait été payant, mais on s'est retiré trop tôt. C'est Oui, ça bien sûr. Ça me parle vraiment beaucoup. Je fais vraiment les parallèles avec la vie de tous les jours, avec l'entrepreneuriat surtout, parce qu'on est dans une culture où on ne peut pas parler, on peut ni parler qu'on a beaucoup d'ambition, sinon ouf, je suis, ouais. voilà, on va dire que je suis une grande gueule, on va dire que voilà, je veux me montrer, et ni parler des échecs qu'on a eus. C'est dommage de rester là-dessus. Pour moi, c'est vraiment je sais plus, je crois que c'est Churchill qui disait ça, peut-être que je me trompe, mais qui disait l'idée c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son sourire. Hmm. Je paraphrase peut-être, mais il me semble que c'est ça. Ça me fait vraiment penser à ça, ce que tu me dis ici. Et puis la bourse, ça me parle un petit peu parce que je
je fais moi-même et j'ai fait aussi ces erreurs-là au début, de gagner au feeling. Je pense à la société Byte, tu vois, les concurrents de Tesla. Ah ouais, J'ai mis de l'argent sur Byte, j'ai gagné un petit peu et je connaissais rien. Je connaissais ni le bidda de Byte, ni rien du tout. J'ai juste mis comme ça et ça a doublé. J'ai mis au bon moment. Je me suis dit, ouais, chouette. Je me suis un peu. J'ai compris le truc. J'ai compris le truc. Et puis après, voilà. Mais c'est bien parce que ces échecs apprennent clairement. Et donc, je fais vraiment le parallèle avec ça. C'est intéressant ce que tu me dis.